nous, ce que nous avons cherché à faire, c'est maximiser le nombre de produits recyclés ou biosourcés dans la formule. Et on a établi des formules qui gravitent autour de 70-75% de produits verts, recyclés ou biosourcés. Donc nous avons tous les moyens pour apprécier l'intégralité du process d'utilisation, de fabrication et d'incorporation de ces matériaux biosourcés ou recyclés dans la chaîne de production de mélange de caoutchouc. Là, on se dirige vers l'atelier. On se dirige vers l'atelier dans lequel vous pourrez voir le cycle complet de la matière, c'est-à-dire la matière de base, l'échantillonnage, c'est-à-dire la pesée des ingrédients pour faire un mélange, et ensuite la réalisation du mélange. Ah oui, ça ressemble vraiment à une usine ici. Ça ressemble à une usine. Hein. Voilà, là, on rentre dans le magasin de matières premières. Vous êtes dans ces casiers, il doit y en avoir au moins une bonne trentaine, différents gommes, donc différents caoutchoucs. On sera un peu dans l'équivalent d'une arrière-cuisine où on trouve tout. Oui, c'est ça, absolument. Matériaux de base. Et puis vous trouvez la pesée, les éléments de pesée. Là, vous avez une balle de caoutchouc naturel qui a été tranchée. Ce sont des balles qui font 33 kg. Celle-ci a été déjà sectionnée. Donc un caoutchouc à l'état brut qui provient d'un matériau d'origine végétale, en l'occurrence qui vient de Thaïlande, celui-ci. Il a une coloration très sympathique, une odeur un peu particulière. Oui, c'est une odeur un peu fumée légèrement. Absolument. Donc un matériau qui vient de ce latex que dégage l'EVA, qui est recueilli dans des tasses, qui est coagulé. C'est un matériau naturel, qui a une certaine souplesse, une certaine élasticité. Et l'objectif de la formulation du caoutchouc, c'est d'améliorer sa résistance et de réduire sa thermosensibilité aux températures hautes ou basses. Ce matériau naturel, Oui. qu'est-ce qu'on va lui faire subir comme transformation? C'est ce que nous allons voir. On va dans un premier temps l'associer à d'autres ingrédients pour améliorer notre formule de base. Si on souhaite faire un caoutchouc mousse, on va mettre des agents gonflants. Et puis surtout, on va mettre un système dit de vulcanisation, de réticulation. Chauffage à haute température. La vulcanisation, effectivement, fait référence à un changement d'état macromoléculaire via... Réticulation. Voilà, absolument. On passe d'un réseau bidimensionnel à un réseau tridimensionnel qui permet d'améliorer très fortement la structure de la matière en créant des ponts, des liens entre les macromolécules de caoutchouc. Donc cette opération est extrêmement importante, donc à haute température, et elle permet de conférer à la matière, permet d'améliorer très fortement l'élasticité de la matière et sa résistance aux températures hautes et basses. Donc en fait, on peut synthétiser des matériaux plus performants dans des processus propres. Alors c'est pas tout à fait une logique de synthèse, c'est plus une logique d'assemblage, comme la recette de cuisine. Je rajoute la petite pointe qui fera non pas la saveur du pneumatique, mais sa performance. Donc on est dans cette logique de formulation. J'ai une formule, je respecte au gramme près la recette. Donc là, on a les gommes de base, les gommes brutes, qui est le gros, c'est la farine, si vous voulez, du gâteau. Ensuite, on va passer à côté. Vous aurez tous les petits produits. Alors là, c'est notre salle à épices. Donc vous voyez, vous avez un nombre extrêmement important de produits divers et variés qui ont toutes leurs fonctions précises. On retrouve le soufre, cet agent de réticulation que j'évoquais tout à l'heure. On retrouve des colorants, des protecteurs, etc. Alors tout ça, évidemment, on évoquait REACH. Nous sommes très directement impactés par ce règlement européen que l'on suit depuis 2003, bien avant d'ailleurs. Juste pour rappeler, REACH est un règlement européen qui vise à développer des processus chimiques plus respectueux de l'environnement. Voilà, donc pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'on touche du doigt, on utilise des substances diverses et variées, donc il est important que toutes les choses soient évidemment en place. On va passer à la suite, si vous voulez. Donc, troisième catégorie de produits, c'est les noirs de carbone, les charges. Alors là, en quantité relativement importante. C'est un produit qui permet d'améliorer la résistance mécanique des matériaux. Alors, c'est un produit très pulvérulent. Donc, vous voyez, on ne va pas ouvrir les containers. Donc, c'est un élément important qui confère et améliore la résistance, les propriétés mécaniques des caoutchoucs. Donc là, pour reprendre le cycle de fabrication de ce mélange, on a vu les ingrédients de base. Une fois qu'on a bien déterminé et pesé tous les ingrédients de base, il faut ensuite les malaxer, les mélanger tout simplement, comme en cuisine. Alors, on va s'arrêter devant le mélangeur externe. C'est deux rouleaux qui tournent en sens inverse, ce qui permet de mettre la matière et d'assurer l'objectif et d'assurer un mélangeage le plus homogène possible pour que tous les ingrédients soient le plus correctement répartis. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est la qualité de la dispersion va déterminer la qualité de la pièce en service. Par rapport à Bioproof, on est dans
tendances de fond, des tendances importantes de nos industries et de notre industrie du polymère et du caoutchouc en particulier, où on ne pourra pas faire abstraction de toutes ces considérations d'ordre environnemental. Ça concerne le recyclage, ça concerne des matériaux de biosourcés, ça concerne la longévité des produits, ça concerne la réutilisation. Voilà. Donc c'est tout un cycle, toutes de préoccupations très très fortes qui, au-delà des fluctuations de l'activité économique ou du prix des matières premières de base d'origine pétro-sourcée, constitueront demain notre environnement industriel.